Contact Entreprise, dans le cadre de ses actions passerelles, avait initié en janvier un séminaire pour pouvoir engager les échanges sur divers sujets entre les entreprises et les cadres de collectivité avec le CNFPT. Et nous nous sommes rendus compte durant ce séminaire que la question des délais de paiement méritait d'être poussée, d'autant que c'est une véritable problématique en Martinique. Et nous avons donc souhaité poursuivre les échanges sur la question des délais de paiement. Et c'est pour ça que nous avons organisé ce matin avec le CNFPT une réflexion en termes d'état des lieux et de solutions. La ville a mis en place d'abord en 2017-2018 un audit interne qui a été réalisé par ma collègue Audrey Cassildé, qui a permis de relever un certain nombre de dysfonctionnements et de points sur lesquels il serait intéressant d'agir. Ces points, en particulier, d'un point de vue humain, la question de la responsabilisation de l'ensemble des agents pour obtenir l'implication et la prise de conscience de l'intérêt pour le territoire de respecter ces délais globaux de paiement. Donc sur le plan humain, sur le plan organisationnel, donc veiller à ce que l'ensemble des procédures soit mise en place de façon respectueuse vis-à-vis de la réglementation. Ce sont là les points essentiels qui ont été relevés, ainsi que la communication en interne et en externe vis-à-vis des entreprises. Le délai réglementaire est de 30 jours. À la CACEM, nous sommes à 49 jours, donc il y a encore du travail. C'est vrai qu'avant le déploiement de la dématérialisation, on était plus aux alentours de 40-45 jours. Et que ce travail de dématérialisation a quand même un peu dégradé les délais. On espère retrouver ces délais de mise en place de la dématérialisation. J'ai pas dit la dématérialisation. La dématérialisation permet de réduire les délais. Mais la mise en place nécessite une réorganisation, une appropriation des outils techniques. C'est pas forcément quelque chose d'acquis dans les collectivités. On est toujours très attaché au papier, donc c'est vrai que ça a été un travail à faire. Donc on espère retrouver les 40 jours et descendre aux 30 jours dans les 2-3 ans à venir. Aujourd'hui, le délai de paiement en Outre-mer, et c'est un secret pour personne, font partie des délais de paiement observés les plus médiocres de tout ce qu'on peut avoir sur le territoire national. Les causes, elles sont nombreuses, de plusieurs ordres. Ça peut être sur la pratique des collectivités, sur l'encadrement législatif et juridique des collectivités. Et les solutions, il en existe plusieurs. En tout cas, la FEDOM en propose 7, qu'elle était auprès des différents pouvoirs publics, notamment du ministère de l'Outre-mer, avec lesquels on a une très bonne écoute, qui permettrait de réduire les délais de paiement des collectivités auprès des entreprises. Les recommandations de la FEDOM sur les délais de paiement, la première recommandation, ce serait de permettre d'accroître le montant des avances sur les marchés publics. Aujourd'hui, elles sont plafonnées à 40%, ou serait permettre de les faire passer à 60%. La deuxième préconisation, ce serait de rendre automatique et réellement mise en œuvre la facturation des intérêts moratoires. Que les collectivités qui ne payent pas puissent se voir appliquer des intérêts moratoires automatiquement. La troisième, ce serait de mettre en place un mécanisme de suspension des travaux en cas de factures non payées, à partir de 2 factures successives non payées, de suspendre les travaux. La troisième, ce serait de rendre effectifs les marges de manœuvre des préfets, notamment afin qu'ils puissent ordonnancer les paiements par ordre d'arrivée et non selon des indications qui pourraient lui être données. La cinquième, ce serait de mettre en place un système de subrogation des créances avec de la facturage inversée qui pourrait être mis en œuvre entre autres par la BPI avec un fonds d'investissement qui serait mis en œuvre par le ministère de l'Outre-mer. La sixième, ce serait de pouvoir faire des compensations de créances entre les créances qui sont dues par les entreprises aux collectivités et les créances des collectivités envers des entreprises. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Une entreprise peut se retrouver à devoir être acculée à payer un impôt, une taxe auprès d'une collectivité, alors même que cette collectivité n'a pas payé les travaux qu'elle a réalisés pour son compte. Et la dernière, ce serait la mise en place d'un observatoire qui permettrait à tout le monde d'avoir une grande visibilité et connaissance de ce qui se fait collectivité par collectivité en termes de délai de paiement.